Ces dernières années, la définition d'un excellent smartphone s'est toujours illustrée sous le spectre de la performance, du tarif et de la capacité. La conséquence est la suivante: lorsqu'un constructeur cherche à faire le smartphone de l'année, il aura tendance à pousser les curseurs cités précédemment à fond. La presse, les influenceurs ainsi que les fans de technologie y verront un potentiel meilleur smartphone de l'année. Maintenant, cette vision peut-elle rendre justifiable le fait que l'on qualifie de smartphone numéro 1 ? Je vous propose ma réflexion. Salutations à toutes et tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, à travers cette idéologie, je souhaite vous montrer pourquoi je considère ce smartphone qui est le Google Pixel 6a comme smartphone de l'année. Lorsque l'on juge un smartphone, nous considérons beaucoup trop le hardware, sous toutes ses formes. Sans y enlever son importance, aujourd'hui, il faut reconnaître que chaque smartphone sortant sur le marché possède un curseur hardware d'excellence. Certes, l'expérience de certains constructeurs permet de jouer sur quelques détails, mais avec une prise de recul amplement suffisante, le constat semble tout de même être assez clair. La différenciation en fait se joue sur quelques petits détails qui, pour le commun des mortels, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui va faire qu'une personne va différencier un smartphone, c'est par ses fonctions et ses différents apports au quotidien. C'est là où justement intervient Google avec l'intelligence à travers les usages. Aujourd'hui, tous les constructeurs sont capables de créer un bon téléphone, mais rares sont les constructeurs à y intégrer de la fonction intelligente. Le Pixel 6a est pour moi la preuve que sans parler ici de tarification, il est possible de créer un smartphone digne de ce nom en termes d'usage. D'ailleurs, avant de parler d'usage, parlons de ce qui est factuellement bon sur ce Google Pixel 6a. Oui, ce Pixel 6a est un superbe photophone. Oui, ce Google Pixel 6a est agréable en main avec son écran de 6,1 pouces de 60 Hz réactif en compagnie d'Android 13. Oui, les finitions sont excellentes pour le tarif. Oui, l'autonomie est parfaite sur ce téléphone avec, selon mon expérience, environ 1 jour et demi d'utilisation. Ça va même jusqu'à 2 jours. Bref, malgré quelques légères lacunes sur le capteur d'empreinte digitale sous l'écran ou encore quelques micro-bugs après chaque mise à jour mensuelle, il faut reconnaître que ce smartphone est incroyablement bon pour son tarif. C'est d'ailleurs bien le seul smartphone qui est capable de faire quitter mon iPhone aussi longtemps. Mais hors de ces arguments plus factuels, redondants pour certains, ce que Google a réussi à faire cette année avec ses pixels, notamment sur ce 6a, c'est de rendre accessible la technologie Google au plus grand nombre, en y incrémentant des fonctions que l'on retrouve parfois même pas dans des smartphones ultra haut de gamme concurrents sur Android. Mais lors de l'usage du Pixel 6a, Google vous accompagne à l'utilisation parce que oui, ce smartphone a été conçu à travers l'usage et les attentes d'une personne envers la technologie. Pour 459 €, Google vous propose l'expérience Pixel avec l'appui d'Android 13. Cette expérience est complète, bien loin des frustrations d'Android 12, mais aussi des questionnements autour du Pixel 4. Google a franchi vraiment un cap depuis le Pixel 6, avec comme preuve le Pixel 6a, mais aussi les derniers Pixel 7. La firme de Mountain View souhaite simplement que votre smartphone soit un assistant personnel pour vous, un assistant du quotidien. Cela passe par le très réactif Google Assistant qui, je trouve, est un poil plus rapide à l'apparition que sur les Galaxy Z Flip 4 ou encore Motorola Edge 30 que j'ai pu tester cette année par exemple. Cette rapidité impressionnante me fait dire que logiquement, l'assistant prend naturellement une place plus forte à l'usage. Que ce soit pour la gestion de sa domotique, pour le lancement d'une playlist YouTube Musique, l'envoi d'un message ou encore l'ouverture d'une application sur son smartphone. Mais au sein de Pixel Experience sous Android 13 se trouvent de nombreuses fonctions d'intelligence. Lorsque je reçois un appel, il est possible, par exemple, de demander à Google sur son Pixel de prendre le relais pour tout simplement avoir derrière une retranscription de l'appel. Ça, c'est du détail, c'est vraiment un mini détail d'ailleurs, mais c'est ce qui fait qu'on va augmenter en termes d'expérience utilisateur. Et c'est ça aussi qui va faire qu'un smartphone
va être incroyable à l'utilisation. Dans l'idée, la traduction automatique dans l'interface lorsqu'on en a besoin, la transcription intelligente dans le recorder de Google, la fonction gomme magique ou encore les sous-titres intelligents sont la preuve de la force de Google de créer des fonctions pour simplifier l'usage du Pixel. L'utilisateur a tout à portée de main, ce qui fait que ce dernier se soucie uniquement de sa tâche qu'il réalise sans avoir le besoin d'apprendre la faisabilité de son action. Mais dans l'idée, d'autres usages plus passifs sont très intéressants aussi sur ce Google Pixel 6a et j'aimerais en relever quelques-uns qui pour moi m'ont marqué à l'usage. Par exemple, lorsque je marche dans la rue, je reçois une petite notification si je regarde trop longtemps mon smartphone sans regarder devant moi. C'est une petite alerte qui est vraiment sympa et ultra pratique, notamment quand on est avec ses écouteurs. Deuxième exemple, lorsque je retourne mon téléphone, il se met automatiquement en mode ne pas déranger pour me permettre de me concentrer plus facilement. Je pourrais ajouter l'écoute intelligente qui donne en un seul coup d'œil la musique diffusée à proximité du téléphone avec dans les paramètres la présence d'un historique d'écoute. C'est une fonction simple, mais qui a dû demander à Google un travail titanesque pour rendre cette fonction hors ligne et surtout aussi rapide. Puis Android 13, qu'est-ce que c'est propre. Les animations sont juste sublimes, c'est presque de l'art à ce niveau. Les widgets sont intelligents, toute l'interface s'accorde avec la couleur du fond d'écran de manière encore plus forte qu'il y a quelques mois. C'est ce qui fait que j'apprécie Google. Tout s'améliore avec le temps. Google Pixel, c'est la définition du téléphone intelligent. Le 6a est le symbole de son accessibilité. Pixel Watch, c'est la montre Google qui a pour ambition d'être le prolongement du Pixel Phone avec une proposition de valeur axée sur la santé, sur l'intelligence et l'expertise de Fitbit. Google Pixel Tab, c'est la tablette familiale qui peut se transformer en dock de domotique. Chromebook, c'est une vision de l'ordinateur misant sur la simplicité et l'automatisation. Google Nest avec de mon côté un Nest Mini et un Nest Hub deuxième génération, c'est l'appui d'un écosystème axé autour de la différenciation avec des subtilités sur chaque produit. Le suivi du sommeil et la présence du capteur Soli sur le Nest Hub 2 sont la preuve d'une différenciation maîtrisée. Bref, tout ça pour dire que la liste est longue, très longue. C'est la première pièce d'un écosystème qui se veut différent, opposé à celui d'Apple par exemple, mais qui a des arguments quantitatifs et qualitatifs qui sont plus connexes. La conclusion que je tire de tout cela est que oui, aujourd'hui, de mon côté, je pense que le Google Pixel 6a est mon smartphone préféré cette année, du moins pour moi, mon smartphone de l'année. Il me comprend, il connaît mes habitudes, il me laisse le choix de certaines de mes actions, il me fait de la prévention, il m'épaule et surtout, il est intelligent. C'est pour moi l'opposition exacte d'un produit Samsung qui se concentre sur la massification de fonctions sans en comprendre le sens ni l'apport. Oui, peut-être que dans des critères plus habituel, Google n'a pas sa place dans ne serait-ce que le top 10 des meilleurs smartphones de l'année, mais dès lors qu'on y ajoute de la valeur et l'intelligence dans un spectre axé expérience utilisateur, Google propose pour moins de 500 € l'expérience la plus complète et la plus aboutie. Dans un contexte où mettre 1200 € dans un téléphone devient un luxe, Google propose la recette du smartphone dont vous avez vraiment besoin. Maintenant, c'est à vous de jouer. Est-ce que pour vous, le Google Pixel 6a peut être considéré comme le smartphone de l'année? J'attends votre argumentation en commentaire et je serai heureux de débattre avec vous. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est toujours très intéressant. Quant à moi, je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!